Bonjour les mondes, nos très chers téléspectateurs, nous sommes très heureux et très contents de vous retrouver de partout en train de suivre votre émission. Comme vous le savez bien sûr, lauréat de la semaine, une émission éducative, participative de la culture générale qui a bien sûr l'image des questions pour un champion. Et mesdames et messieurs, comme vous le savez bien sûr, dans les comptes de cette émission, nous recevons 4 candidats que j'appelle bien sûr le représentant ou les ambassadeurs de différentes écoles de la place qui sont venus bien sûr représenter leurs écoles. Et ces candidats vont pouvoir bien sûr se présenter l'un après l'autre. Bonjour mes amis. Bien sûr, ce sont là les participants qui sont avec nous sur ces beaux plateaux dans les comptes de cette émission lauréat de la semaine. Et nous commençons avec la première présentation de celui qu'on appelle John. Il est comme ça élève du complexe scolaire, du groupe scolaire Boulevard Lumbumba de Limete, une école située sur 18e rue Limete. Bonjour mon ami. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Une brève présentation. Je reprends le John Chichindi. Je suis élève du complexe scolaire Boulevard Lumbumba. Je suis en 5e, je fais la littérature. Merci beaucoup pour ta présence dans les comptes de cette émission lauréat de la semaine. Je vous en prie. Bonne chance. Merci. Nous avons aussi celui qu'on appelle Alphonse Kaboya. Bonjour Alphonse. Comment ça va? Ça va bien. Une brève présentation mon ami. Tu viens de quelle école? Présentation. Je reprends le nom Alphonse Kaboya. Je viens de l'école complexe scolaire Marie Miséricorde. Je suis en 2e Mandi littéraire. Merci beaucoup mon ami Alphonse, merci beaucoup. Il nous vient bien sûr d'une école située dans la commune de Makala. Et Enoch, bonjour Enoch, ça va? C'est pour la deuxième fois pour la participation dans les comptes de cette émission lauréat de la semaine. Une brève présentation pour que les gens qui ne vous connaissent pas puissent vous connaître aussi. Je réponds au nom de Ibn Enoch, je suis en 3e année conventionnelle de gestion. Merci beaucoup mon ami. Et enfin nous avons Linda. Bonjour Linda. Comment ça va? Linda, c'est 40e fois que tu es plusieurs fois. Oh, félicitations. Tu as combien de fois que tu étais lauréat? 3 fois. Lauréat de la semaine. Félicitations mon ami Linda. Et ton école s'appelle? Complexe scolaire Marie Miséricorde. Situé dans quelle commune? Dans la commune de Makala. C'est parti avec la première partie de cette émission, le quart de finale avec 9 points. C'est parti. Merci de retour sur ce plateau. D'accord? Vous êtes prêts? De retour sur ce plateau avec le quart de finale 9 points. La première question, comme vous le savez déjà, c'est sur 1 point. Les points c'est varie à tout moment. Il y a une question qui peut prendre 3 points, 2 points, ça se varie à tout moment. Alors, voici la première question, c'est sur 1 point. C'est parti. Ne jamais trahir les Congos. Oui, Linda? Vous êtes Laurent Désiré Kabila. Laurent Désiré Kabila. Oui, c'est la bonne réponse. Bravo. 1 point. Ne jamais trahir les Congos. Cette station revient à Laurent Désiré Kabila, 3e président de la République démocratique du Congo de 1997 à 2001. Ok. La deuxième question, donnez avec précision la date de la mort de Laurent Désiré Kabila. Et John? Ok. Tu s'appelles comment? Alphonse. Le 14 janvier 2001. Linda? Le 16 janvier 2001. Oui, c'est la bonne réponse. Ok. Bravo Linda. 2 points. Laurent Désiré Kabila est mort ou a été assassiné bien sûr le 16 janvier 2001. Merci et bravo Linda. 3 points déjà. La troisième question. Quel est le nom d'un ancien président de la RDC d'avant? Enoch? Le nom d'un ancien président de la RDC, Mobutu. Mobutu, d'avoir rebaptisé le pays au nom de la République démocratique du Congo en 1997. John? Enoch? Joseph Kabila. Linda?
C'est Laurent Désiré Kabila. C'est Laurent Désiré Kabila. Bravo Linda. Bravo. Et c'est Laurent Désiré Kabila, troisième président de la République démocratique du Congo, qui a rebaptisé bien sûr le pays en République démocratique du Congo en 1997. Et pour la première fois de l'appellation de la République démocratique du Congo, la RDC, c'était en 1965 avec Joseph Mobutu. Linda, 6 points. Attention, une autre question, attention. Qu'est-ce que signifie UNICEF? Enoch? Union, UNICEF, UNICEF signifie? Union, Linda? Fonds des Nations Unies pour les enfants. Pardon? Fonds des Nations Unies pour les enfants. Qui encore? Il a donné la bonne réponse. Corrigé. C'est sur 2 points. CI, Corrigé. Fonds des Nations Unies pour les enfants. Fonds des Nations Unies pour les enfants. Ouais? Pour les élèves. Fonds des Nations Unies pour les élèves. Non. La culture générale, c'est la précision. C'est à 0. La bonne réponse, UNICEF signifie les Fonds des Nations Unies pour l'enfance. D'accord? Les enfants, oui. Les élèves, oui. Mais par signification, les Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Donc, c'est à 0. C'est ça la bonne réponse. Voici une autre question. Quelle est l'année de la création de l'UNICEF? Donnez l'année de la création de l'UNICEF. Linda? 1977. Non? Enoch? 1960. 1960? Et John? 1970. Parlez à haute voix, regardez les micros. Hein? 1970. Ok, parle comme ça, d'accord? Et 1970. 70. Et Alphonse? Je me rappelle plus. 0 point. Donnez avec précision l'année de la création de l'UNICEF, c'est 1946. Pour plus de précision, c'était le 11 décembre 1946. Une autre question. Dans quel pays du monde trouve-t-on le siège du Fonds des Nations Unies pour l'enfance? Linda? France. France? Non. L'Angleterre. Angleterre? Non. Éthiopie. Éthiopie? Non. Dans quel pays du monde trouve-t-on le siège de l'UNICEF? Enoch? États-Unis d'Amérique. États-Unis d'Amérique. Oui, c'est la bonne réponse. Bravo. 3 points. États-Unis d'Amérique. Voici notre question. Le siège de l'Organisation internationale des Fonds des Nations Unies pour l'enfance se trouve dans quelle ville? Linda? Johannesburg. Johannesburg. Enoch? Enoch? New York. New York. New York. Oui, c'est la bonne réponse. 2 points. 2 points. Bravo, Enoch. 2 points. Les sièges, la ville dont on trouve les sièges de l'UNICEF, c'est New York. Et tandis que les pays dont le siège de l'UNICEF se trouve, c'est États-Unis d'Amérique. Ok, c'est la bonne réponse. Voici notre question. Attention, nous sommes en Afrique. Quelle est la superficie du Rwanda? Enoch? La superficie du Rwanda, c'est 26 338 km². Oui, c'est la bonne réponse. 1 point, Enoch. 1 point. Bravo, Enoch. Et Rwanda, c'est un des petits pays d'Afrique. Alors, voici une autre question. Combien de villes trouve-t-on au Rwanda? Au Rwanda, le plus petit pays d'Afrique, a combien de villes? Enoch? 4 villes. 4 villes. John? 6 villes. 6 villes. Et Alphonse? 8. 8. 16 villes. Aucun participant n'a réussi. Le Rwanda a 3 villes seulement. Et la RDC a combien de villes? Linda? 26 villes. 26 villes. Ce n'est pas 26 provinces. Ok, merci beaucoup Linda.
Voici notre question. Quelle est la ressource naturelle du Rwanda? Quelle est la ressource naturelle du Rwanda? Pas les ressources, mais la ressource naturelle du Rwanda. L'or. L'or. Enoch. Les minéraux. Minéraux au pluriel. Attention, précisez alors. Et John. Alphonse. Cobalt. Cobalt. Linda. Pardon? Aucun participant n'a réussi. Enoch. Aluminium. Oh, aucun participant n'a réussi. L'unique et la ressource naturelle du Rwanda, c'est agriculture. À part agriculture, il n'y a aucune autre matière première au Rwanda. Selon les investigations et recherches, le Rwanda a comme source naturelle agriculture. Les restes là, on ne sait pas. Voici notre question. Par sa superficie, combien de fois la République du Rwanda entre en République démocratique du Congo? 8 fois. 8 fois. Alphonse? 26. Par la haute voix, monsieur. 26. 26 fois. 4 fois. 4 fois. 10 fois. 10 fois. Aucun participant n'a réussi. Au Rwanda, comme un pays, entre en République démocratique du Congo, vous vous en doutez, plus ou moins 50 fois. 50 fois. Aucun participant n'a réussi. Une autre question. Quel est le premier pays africain à avoir organisé la Coupe du Monde? Alphonse? Afrique du Sud. C'est l'Afrique du Sud, oui, bravo. Tu as 3 points. Alphonse, 3 points. Le tout premier pays ou la toute première nation africaine d'avoir organisé la Coupe du Monde, il s'agit bel et bien de l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud. Attention, c'est une autre question qui a un point. C'était en quelle année? Donnez l'année à laquelle l'Afrique du Sud a organisé la toute première Coupe du Monde d'Afrique. Enoch? 2006. 2006. Alphonse? 2014. 2014. Linda, donnez l'année à laquelle l'Afrique du Sud, comme la toute première nation, a organisé la toute première Coupe du Monde, ici en Afrique. 2004. 2004, aucun participant n'a réussi. Et la Coupe du Monde organisée en Afrique du Sud a eu lieu en 2010. Excusez-moi, c'est ça la bonne réponse. Voici une autre question. Quel est le pays organisateur de la Coupe du Monde 2022? Et John? Qatar. Pardon? Le Qatar. Les Qatar. Oui, 2 points. Bravo. John, 2 points. Une autre question. Quelles sont les nations africaines qualifiées pour jouer la Coupe du Monde de Qatar? Enoch? Sénégal. Le Sénégal. Égypte. Non. Et John? Le Sénégal. Le Sénégal. Le Nigeria. Nigeria. Le Ghana. Le Ghana. La Tunisie. Non, désolé. Quelles sont les 5 nations africaines qualifiées pour la Coupe du Monde Qatar 2022? Alphonse? Le Tunisie. La Tunisie. Sénégal. Le Sénégal. Gabon. Maroc. 0. John? Le Maroc. Le Maroc. Le Sénégal. Le Sénégal. Le Ghana. Le Ghana. Le Cameroun. Le Cameroun. Attention, sinon tu auras... Le Nigeria. Le Nigeria, désolé, 0 point. Aucun participant n'a réussi. Linda? Sénégal. Nigeria. Ghana. Tu as déjà 0 point. Voici les 6 nations qualifiées pour la Coupe du Monde Qatar 2022. 5 nations africaines qualifiées pour la Coupe du Monde Qatar 2022. Il s'agit de Maroc, le Sénégal, Cameroun, Tunisie et le Ghana. Une question très facile, mais aucun participant n'a réussi. Une autre question. Donnez avec précision la capitale du Qatar. Et Alphonse? Linda? Doha. Félicitations Linda, 1 point. Félicitations, 1 point. Ouais.
Linda, 1 point. Attention. Comment épeler les noms Qatar? Enoch. Les noms Qatar. Qui, U, A. Linda. I-A-T-A-R. Oui, c'est la bonne réponse. 2 points. Et Linda, vous êtes qualifiée, vous êtes la première personne qualifiée pour le demi-finale. Bravo Linda. Félicitations. Ok. Reste 3. Ouais. Ok, attention. Enoch, 6 points. Alphonse, 3 points et 2 points pour Dion. Dans quel continent au monde trouve-t-on les pays organisateurs de la Coupe du Monde Qatar? Alphonse? Asie. Continent d'Asie, oui, 3 points. Bravo. Alphonse, 3 points. Une autre question. Attention, une question à choix multiple. Attention. Quel musicien d'origine de la République démocratique du Congo doit être sélectionné pour chanter l'hymne de la Coupe du Monde Qatar 2022? Maître Gims. Maître Gims, c'est pour Dion. Maître Gims, oui, bravo, 2 points. 2 points Dion. La star congolaise d'origine de la République démocratique du Congo, Maître Gims, c'est parmi les deux musiciens au monde qui ont été choisis pour chanter l'hymne de la Coupe du Monde Qatar 2022. Merci, c'est la bonne réponse et bravo. Quelle est la langue officielle du Qatar? Quelle est la langue officielle du Qatar? Dion? L'arabe. L'arabe, oui. 3 points, bravo. 7 points déjà. Tout des chapeaux. Et attention, comment appelle-t-on l'équipe nationale de football de la RDC? Les Léopards, ok. Comment appelle-t-on l'équipe nationale de football de la République démocratique du Congo? Les Léopards, oui, c'est la bonne réponse et bravo. 3 points et vous êtes qualifié pour les demi-finales, mon ami. Merci beaucoup. Vous êtes qualifié, 9 points. Là, que le meilleur gagne. On a besoin d'un seul candidat qui va bien sûr passer en demi-finale. Voici la question, rapidement. Attention, voici la question. Quel est le nom de l'actuel ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique de la République démocratique du Congo? Tony Mwamba. Attention, les noms. D'abord, Tony Mwamba. Tu as dit quoi? Tony Mwamba. Tony Mwamba Kazadi. Ok. Alphonse. 8 points. Et 6 points pour Enoch. Attention. Donnez avec précision les noms du président en exercice de la République démocratique du Congo. Enoch. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Attention. Recommencez ta réponse. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Merci beaucoup, communément appelé Moukantombolo et Fachi Delton. Bon. Merci beaucoup et vous êtes d'office qualifié et vous passez bien sûr en demi-finale. Merci beaucoup. Et Alphonse, vous êtes éliminé de la compétition avec attention, avec 8 points. Hein? Alors un petit mot, vous êtes venez d'être éliminé de la compétition en quart de finale. Quand même, bravo pour vous parce que tu as réalisé 8 points. Un petit mot à tous les téléspectateurs qui nous suivent rapidement. Je dis merci à tous les téléspectateurs qui nous suivent maintenant. Qui nous suivent hein, de partout. De partout. Et je dis merci à notre journaliste qui est là, tonton Victor. Et merci à tous. Et alors, pour les élèves de ton école, y compris aussi d'autres personnels éducatifs de la République démocratique du Congo. Oui. Un mot pour les élèves, ouais. Je dis merci à mon école parce que c'est mon école que je suis bien informé.
Wow, c'est à travers ton école que tu es bien informé. Il s'agit de quelle école? Les collèges, c'est ça? Les Complexe scolaire. complexe scolaire Marie la Miséricorde de Makala. Tout le Bana Makala tout. Hein? Botanabino, c'est ça? Oui. Ok, moi la Makala. Merci beaucoup. Vous étiez bien sûr représenté par un candidat ici qui vient d'être éliminé en quart de finale. Il s'agit de Alphonse Kaboya, élève de la 4e scientifique. Merci. Littéraire, merci. Merci notre cher téléspectateur. Pour le moment, nous passons bien sûr en nous passons bien sûr en demi-finale avec 4 thèmes. Nous sommes de retour sur ce plateau. Voici le premier candidat qualifié était bien sûr Linda. Ok, Linda, voici les 4 thèmes du jour. Nous avons 1. Le royaume Cuba. 2. Le royaume Congo. 3. L'espace Luba ou royaume Luba. 4. L'empire Lunda. Royaume Congo. Royaume Congo. Attention, voici la première question. C'est parti. La première question. Le royaume Congo se trouve dans quelle partie de la République démocratique du Congo? Ah. Aussi. 0 point. Deuxième question. Quel pays limitrophe du royaume Congo? RCA Soudan. 0 point. En 1982, les Bakongo ont eu à contacter un pays européen. De quel pays s'agit-il? Les Français. 0 point. Quatrième question. Quelle est la première capitale du royaume Congo? Lunda. Lunda. 0 point. Cinquième question. Quelle est la province d'origine du royaume Congo? Congo central. Congo central. Ah, Lina. Lina. Bravo. 1 point sur 5. 1 point. Et deuxième qualifié, bien sûr, John. Voici les 4 thèmes, John. Le royaume Cuba. Le royaume Congo, attention, a été déjà choisi. Reste 3. 3. L'espace Luba ou royaume Luba. 4. L'empire Lunda. L'espace Cuba. L'espace Luba. Cuba. L'Empire. Attention, le royaume Cuba. Le royaume Cuba. Ok. La première question. Comment s'appelait l'ancienne province du royaume Cuba? L'ancienne province du royaume Cuba. C'est le Kasaï. Quel Kasaï? Kasaï central. Kasaï central, 0 point. Deuxième question. Quelle est l'actuelle province du royaume Cuba? Le Kasaï oriental. 0 point. Troisième question. Au XVIIe siècle, qui fut les règnes du royaume Cuba? Ilunga-Vidi. 0 point. Quatrième question. Dans quel territoire de la RDC trouve-t-on le royaume Cuba? Pas d'idée. 0 point. Et enfin, qui est l'actuel roi du royaume Cuba? Pas d'idée. Oh, désolé, 0 point. 0 point. Et 0 point. Ok, 0 point. Et troisième candidat. Enoch. Enoch. Oui. Voici les 4 thèmes. Le royaume Cuba, déjà choisi. Le royaume Congo, déjà choisi. Et l'espace Luba ou royaume Luba. 4. L'empire Lunda. Royaume Luba. Royaume Luba ou l'espace Luba. Attention, la première question. Quel est le dernier souverain Luba? Si Mouene. 0 point. Lors du commerce triangulaire par qui le souverain Kassongo a été livré? Par des Cassins. 0 point. Troisième question. Les Luba sont originaires de quelle province de la RDC? Kassai. Kassai, attention.
Katanga, 0 point déjà. Quatrième question. Combien de tribus le plus important de l'espace Luba? Les Chuluba. 0 point. Et la cinquième question. Quel est le titre symbolique de Baluba? Les titres symboliques. Les Chuluba. Wow. 0 point. 0 point sur 5. 0 point. 0 point sur 5. Linda, 1 point. Déjà qualifié provisoirement. Et nous appelons John et Enoch pour le barrage. 2 points. Le barrage, c'est sur 2 points. D'accord? Linda, bravo et félicitations, vous êtes qualifiés avec 1 point sur 5. Linda. Et c'est sur 2 points. D'accord? Ouais. Donnez la date de la mort de l'opposant historique de la République démocratique du Congo, Étienne Tshisekedi Wamulumba. Le 24 février 2016. 0. 0. 0. 0. Quelle est la situation qui sévit à l'est de la RDC? Attention. Quelle est la situation qui sévit à l'est de la RDC? Il y a l'agression rwandaise. Oui, c'est la bonne réponse. 1 point. 1 point, c'est sur 2 points. Félicitations. La guerre M23 tenue par le Rwanda. Ok, c'est la bonne réponse. Et voici notre question sur 2 points. Comment appelle-t-on les animaux qui vivent dans l'eau? Enoch? Les aquatas. Les animaux Aquatiques. Vous êtes qualifié, c'est la bonne réponse. Vous êtes qualifié, comment appelle-t-on les animaux qui vivent dans l'eau? C'est les animaux aquatiques ou les animaux marins. Vous êtes qualifié, John, et vous passez bien sûr en finale. Enoch, et bravo, tu es intelligent. Je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de questions sont vraiment super métaphysiques. Et un petit mot à tout le monde qui nous suit de partout. Bon, je vous remercie premièrement pour l'initiative et puis j'ai dit à mes collègues comme moi qu'ils puissent venir. Ici, c'est l'école pour tous, donc on doit apprendre une école pour tous, donc on doit apprendre nous tous. Ça serait mieux. Merci beaucoup. Nous vous félicitons et nous allons bien sûr vous encourager avec un cadeau à la fin de l'émission, Enoch, un cadeau scientifique. D'accord? Merci. Au revoir. Et mesdames et messieurs, c'était bien sûr la demi-finale, mais pour le moment, nous passons en finale, face à face. Alors c'est parti bien sûr avec la finale, face à face avec les deux représentants de différentes écoles. Il s'agit bien sûr du groupe scolaire Boulevard Lumumba, situé sur 18e rue Limité, y compris aussi Marie la Miséricorde, complexe scolaire, une école privée située dans la commune de Makala. Alors, c'est parti avec la première question, la finale. Quel animal qui mange les insectes, les fruits, herbes, la viande? Je suis dans la classe vertébrée. Animal dont le régime alimentaire se compose d'aliments. Je suis l'animal qui mange tout. Je m'appelle Linda. Les singes. Les singes. Oui, c'est la bonne réponse. Les singes. C'est la bonne réponse. 3 points. Linda. L'animal qui mange tout, c'est les singes. Ok, Linda. Mais à part les singes aussi, il y a d'autres animaux. Mais à la première position, nous voyons les singes. Et voici notre question aussi. Quel est le nom de l'un des apôtres de Jésus mort en Afrique et le plus précisément en Éthiopie? Le recteur de l'évangile appelé selon Matthieu, je suis un personnage juif lié à la Galilée, percepteur d'impôts que je suis appelé pour devenir le 12e de ses disciples. Paul. Paul, non. Linda? Pierre. Pierre, 0 point. Il s'agit de Matthieu.
Notre question. État d'Asie occidentale, je forme une presqu'île située dans la péninsule d'Arabie sur le golfe Persique. Le 20 novembre prochain, je vais recevoir les différentes nations avec plusieurs conditions pour la Coupe du Monde. Le Qatar. Les Qatar, oui. La bonne réponse, le Qatar. Deux points. Quel est le fondateur et initiateur du mouvement national congolais créé en 1958 né? Oui, Linda? Né le 2 juillet 1925, oui. L'un de... Linda? Patrice Emery Lumumba. Oui, Patrice Emery Lumumba, 4 réponses, c'est la bonne réponse. Patrice Emery Lumumba. Oui, c'est la bonne réponse. Patrice Emery Lumumba, 4 points pour Linda, 4 points. Une autre question. Quel est le parc national créé en 1956 par des décrets du roi Léopold II? Ce parc sera agrandi sous Marshal Mobutu dans les années 1970. Le premier, le plus grand parc forestier d'Afrique. Il est classé comme site du patrimoine mondial. Parc Virunga. Parc de Virunga. Linda? Parc des Salonga. Parc des Salonga, oui, c'est la bonne réponse, Linda. Parc des Salonga. Attention, quel est l'écrivain congolais d'origine du Congo central, excusez-moi, auteur de plusieurs œuvres littéraires comme 1000 km à pied, 1000 km à pied, la carte postale, Chéri Basso, John? Batukezanga. Zamenga Batukezanga, oui, c'est la bonne réponse. Zamenga Batukezanga, Linda, c'est la bonne réponse. Quel est le tout premier Africain à avoir siégé à l'Académie française à l'Académie française? Je suis 1. Léopold Sédar Senghor. Je suis 2. Joseph Mobutu. 2. Joseph Mobutu. Joseph Mobutu. Léopold Sédar Senghor. Oui. Bravo. Et 2 points, Linda. 2 points. Linda, c'est la bonne réponse. Oui. Bravo Linda, vous êtes d'office notre lauréat de la semaine, Linda. 40e fois que vous êtes lauréat. 40e fois. Félicitations Linda. Et je pense que vous aurez l'accès à la bibliothèque pour commencer à se documenter pendant une année, comme cadeau d'abord officiel. D'accord? Linda, bravo, notre lauréat de la semaine. Et John, ça va? Ça va. Merci beaucoup pour votre participation. Je vous en prie. Un petit mot, vous venez d'être éliminé en finale par Linda. C'est normal. Je vous remercie quand même de l'initiative. Et j'encourage aussi d'autres personnes à venir à cette émission. Merci. Pour les élèves de votre école? Pour les élèves de notre école, je les encourage de venir car c'est une bonne initiative. Il faut venir, il faut se développer, il faut apprendre la culture. Donc, vous souhaitez que nous puissions bien sûr apprendre la culture générale, c'est ça? Ouais. Et ok, c'est la bonne chose. Actuellement, vous n'avez pas vraiment l'habitude de se documenter, c'est ça? Un peu ça. Ok, Linda, merci beaucoup. Je pense que prochainement, on va passer dans votre école. Félicitations. Et Linda, vous êtes lauréat de la semaine. Un petit mot à tout le monde qui nous suit de partout. Moi, je remercie les téléspectateurs qui me regardent, qui me voient, qui jouent ici. Je suis lauréat. Je remercie mon école. Lauréat de la semaine. Ouais. Rapidement. Je remercie mon école qui m'a appris afin de réussir. Merci Linda, votre cadeau. Merci beaucoup notre lauréat de la semaine. 4 fois lauréat de la semaine. Félicitations Linda. Et vous aurez l'accès à une grande bibliothèque de la place avec une durée d'une année. D'accord? Et merci beaucoup.